Combien de fois vous êtes-vous agenouillé avec un cœur serré, des larmes dans vos yeux et demandé à Santa Rita d'intercède pour vous? C'était peut-être pour un fils qui est parti, une maladie qui insiste pour rester, ou cette réponse qui n'arrive jamais. Et le plus douloureux, c'est quand nous faisons tout avec la foi, faisons la neuvaine, la bougie légère, la confiance. Mais au lieu de l'améliorer, plus de preuves, plus de silence, plus de lutte. Dieu n'a-t-il pas entendu? Santa Rita s'est-il éloigné? Non, mais peut-être, et je dis cela avec beaucoup de respect pour votre douleur, peut-être que vous priez au mauvais moment. Peu de gens en parlent, mais il y a des moments de la journée où le monde des esprits est en conflit. La prière, lorsqu'elle est faite en ce moment, au lieu d'attirer la lumière, peut ouvrir des portes à l'opposé de la grâce. Cela n'a rien à voir avec la foi. Vous avez la foi. Cela a à voir avec le spirituel, souvent, avec une mélodie divine. Et c'est pourquoi aujourd'hui, je vais vous révéler ce que personne ne vous a dit. Le temps, tu ne devrais jamais prier. Et le bon moment, celui dans lequel le ciel est le plus ouvert, où Saint Rita écoute le chuchotement de son cœur. Si vous avez beaucoup prié, et vous attendez toujours à un miracle, cette vidéo est pour vous. Restez avec moi jusqu'au bout, car aujourd'hui, vous comprendrez pourquoi votre prière peut ne pas être répondue, et comment la tourner à votre avantage. Avant de continuer, si ce message a déjà touché votre cœur d'une manière ou d'une autre, abonnez-vous ici à la chaîne, car chaque jour j'apporte des mots qui renforcent votre foi et vous rapprochent de la grâce que vous attendez tellement. Et dites-moi ici dans les commentaires, quel est le miracle que vous attendez de Santa Rita? J'ai tout lu avec amour, et, si vous le pouvez, je prierai aussi avec vous. Vous vous demandez peut-être, où est ma bénédiction? Pourquoi Dieu et les saints ont-ils l'air sourds sur ma douleur? Et si je vous disais que votre foi peut être inébranlable, votre dévotion immense, et pourtant, vous bloquez peut-être inconsciemment la grâce que vous attendez tant? Il y a une vérité spirituelle profonde que peu de gens connaissent. Une vérité qui peut transformer complètement sa façon de se connecter avec le divin. La vérité est que vous demandez peut-être avec toute la foi de votre cœur, mais toujours, être loin de la bénédiction que cela aspire tellement. Et la raison peut être plus simple et en même temps plus complexe que vous ne le pensez. Vous priez peut-être au mauvais moment. Oui, ma chère, il y a une mauvaise heure pour prier. Et je ne parle pas d'un moment sur l'horloge de votre mur, mais une période spirituelle, une époque où le paradis et la terre ne semblent pas être en phase. Il y a des moments où le monde des esprits est dans un conflit profond, dans un émouvant que nous, dans notre petitesse, ne pouvons pas voir. Et prier à ces moments peut être comme essayer de planter une graine délicate sur l'asphalte chaud et fissuré. La graine est bonne, l'intention est pure, mais le sol est hostile, incapable de le faire germer. Si vous avez beaucoup prié, si vous avez fait des neuvaines, des bougies allumées, si vous avez pleuré au pied de Santa Rita pour vous demander une cause qui vous semble impossible, et pourtant vous ne voyez que le silence comme une réponse, peut-être que le problème n'est pas dans votre foi, peut-être que ce n'est pas dans votre dévotion, c'est peut-être le moment où vous soulevez votre prière. Et aujourd'hui, avec l'intercession de notre Saint bien-aimé des causes impossibles, plongeons dans ce mystère et comprenons comment aligner nos cœurs, notre âme et notre voix avec l'époque de Dieu, l'époque de la grâce. Pour comprendre cela, nous devons d'abord abandonner notre horloge. Le temps de Dieu n'est pas compté en heures, en minutes et en secondes. Le temps spirituel est mesuré en vibrations, en fréquences, dans les états de l'âme. Pensez au jour et à la nuit. Ce ne sont pas seulement des cycles de lumière et d'obscurité, ce sont des états d'énergie complètement différents. Dawn apporte avec lui une énergie de renouvellement. Hope, un nouveau départ. Le midi a la force du soleil, la broche, une énergie de pouvoir et de manifestation. Ankoust nous invite à la gratitude et à la réflexion. Et la nuit? Ah, la nuit garde vos propres secrets. Surtout l'aube. L'aube, cette période entre minuit et l'aube du soleil, est une période de silence profond dans le monde physique, mais d'une activité intense dans le monde des esprits. C'est un portail. Et comme chaque portail, il peut s'ouvrir en lumière ou dans l'obscurité. Des heures comme 3 du matin, par exemple, sont connues dans de nombreuses traditions spirituelles comme un moment de sensibilité plus grande à une interférence spirituelle négative, aux énergies denses. C'est un moment où le voile entre les mondes est plus mince.
et pas toujours ceux qui traversent ce voile qui nous bénissent. Mais le temps spirituel ne concerne pas seulement le temps d'horloge. Il est étroitement lié à notre propre état intérieur. Pensez aux moments de faibles vibrations émotionnelles auxquels nous sommes tous confrontés. Lorsque vous êtes pris par la colère, une anxiété écrasante, le désespoir qui aveugle l'âme, prier dans cet état, c'est comme essayer de parler à Dieu criant de l'intérieur d'une boue. Sa voix est étouffée, déformée, contaminée par l'énergie de sa douleur. Il y a une différence abyssale entre la prière faite de désespoir et de prière faite de foi et de confiance. La prière de désespoir dit « Je ne peux plus le supporter, je suis perdu, c'est la fin ». La prière de foi, même dans la douleur, dit « Mon Dieu, ça fait beaucoup mal, mais je te fais confiance. Saint Rita, la douleur est immense, mais je sais que tu es avec moi et que cette cause n'est pas impossible pour la puissance de Dieu. » Remarquez-vous la différence? Le premier indique la défaite. La seconde, même au milieu de la bataille, stipule la confiance dans la victoire qui viendra. Et cette vibration, cette fréquence de confiance, est ce qui ouvre les cieux. Approfondissons un peu plus sur ce problème de temps dangereux. De nombreuses croyances spirituelles et religieuses, y compris dans notre tradition, soulignent les 3 le matin comme le temps contraire pour diviser la miséricorde. C'est une explication symbolique, mais d'une puissance immense. Si les 3 dans l'après-midi sont connus comme le temps de la miséricorde, le moment sublime dans lequel notre Seigneur Jésus-Christ a rendu son esprit au Père pour nous, scellant notre salut, les 3 du matin seraient énergiquement son opposé. C'est comme le moment où les forces qui s'opposent à la lumière divine étaient à leur hauteur d'activité. C'est une période historiquement associée, dans diverses cultures, avec des rituels magiques, des invocations négatives, des distorsions spirituelles. Même si vous ne le savez pas, même si votre intention est la plus pure, versant vos larmes et vos demandes en ce moment de l'opposition spirituelle, vous pouvez involontairement livrer vos plaies dans un champ de bataille défavorable. C'est comme essayer de parler à un cher ami au milieu d'un ouragan dévastateur. Vous pouvez crier, vous pouvez utiliser toute la force de vos poumons, mais votre message ne suffit pas, il se perd dans le chaos, dans le bruit assourdissant du vent. Sa prière, qui devrait être un pont de lumière, devient un écho perdu dans la tempête. Les conséquences invisibles de la prière dans le mauvais temps sont profondes et peuvent saper votre force spirituelle sans que vous vous en rendiez compte. À l'aube, nos émotions les plus sombres ont tendance à être naturellement amplifiées. Le silence de la maison, l'obscurité à l'extérieur, contribuent tous à la peur, la solitude et le désespoir semblent des géants invincibles. Lorsque vous priez dans cet état, ces émotions deviennent une partie intrinsèque de votre prière. Vous ne demandez pas seulement de l'aide. Vous envoyez à l'univers spirituel une fréquence de peur, de solitude et de désespoir. Et cela génère une terrible contradiction spirituelle. Vous demandez un remède, mais votre énergie crie une maladie. Vous demandez la prospérité, mais votre âme vibre de rareté. Vous demandez la paix, mais votre cœur est en guerre. Le grand danger ici est de confondre la prière avec la lamentation, l'éclosion négative ou la supplication désespérée qui, en fin de compte, ne porte pas la vraie foi. C'est la prière qui, au lieu de soulever l'âme, le coule encore plus dans le marais de l'angoisse. Beaucoup de gens, avec les meilleures intentions, prient en disant « Santa Rita, aidez-moi, je ne peux plus le supporter, je suis à ma limite ». Sans s'en rendre compte, ils prétendent à la spiritualité qu'ils sont vaincus, qui sont arrivés à la fin de la ligne et ne sont pas prêts à recevoir la grâce. Pour Grace, ma sœur a besoin d'un espace intérieur de force et d'espoir à se manifester. C'est comme essayer de remplir un verre qui déborde déjà d'amertume. Tout d'abord, il est nécessaire de le vider afin que l'eau pure de la bénédiction puisse la remplir. Alors, quel est le bon moment pour crier à Santa Rita, pour lui donner nos causes avec la foi, la force et l'alignement spirituel? La sagesse de la foi nous offre des moments spirituellement puissants. À l'aube, entre 5 et 6 heures du matin, lorsque la lumière commence à surmonter l'obscurité, c'est un moment très puissant. Il porte le symbole de la Renaissance, la victoire de la lumière, du silence sacré qui permet à notre voix d'être clairement entendue dans le ciel. Il est temps d'offrir à Dieu et Saint Rita les premières intentions de son époque, consacrant son voyage à l'espoir. Un autre moment d'immense force est à 3 heures de l'après-midi, l'époque de la miséricorde.
Arrêtez-vous un instant en ce moment, où que vous soyez, et levez une prière, même silencieuse, et de se connecter directement à la source de l'amour sacrificiel du Christ, la force qui rend toute chose possible. Et la nuit, vers 9 heures, nous avons un temps mariant, une énergie sereine et accueillante mère. C'est le moment idéal pour remercier la journée, calmer votre cœur et exprimer vos préoccupations aux mains de Notre-Dame et de votre fidèle serviteur, Santa Rita, pour demander un sommeil tranquille et la certitude que la solution à vos problèmes est déjà tissée dans le plan divin. Ces moments sont comme des portails spirituellement ouverts, des fenêtres directes qui relient nos cœurs au cœur de Dieu. Mais le conseil le plus précieux est d'apprendre à ressentir votre propre énergie émotionnelle. Priez lorsque votre cœur est plus confiant que la détresse. Priez lorsque votre commande est un acte de livraison, pas une rébellion. Priez quand, malgré la douleur, vous pouvez chuchoter « Votre sera fait ». C'est le moment idéal. Mais que se passe-t-il si l'angoisse vient au milieu de la nuit? Et si le désespoir frappe à votre porte à 3 heures du matin? Devrions-nous nous taire? Non, mon bien-aimé. Nous devons apprendre à transformer n'importe quel moment en un pont de lumière. Si vous vous réveillez en détresse avant de commencer à prier, préparez le terrain de votre âme. Asseyez-vous au lit, respirez profondément 3 fois, lentement et profondément. Sentez l'air entrer et purifiez vos poumons et votre esprit. Si vous le pouvez, allumez une bougie, même une petite bougie blanche ou un lilas. La couleur associée à Santa Rita est la transmutation spirituelle. La flamme de bougie est un point de lumière qui dissipe l'obscurité, l'accent mis sur votre foi. Et surtout, avant de demander, merci. Merci pour votre vie, votre air respirant, pour le lit qui vous accueille, pour toute petite bénédiction que vous pouvez trouver. La gratitude change instantanément sa fréquence vibratoire. Elle soulève son âme du marais du désespoir au jardin de l'espoir, et puis changez le ton de votre prière. Au lieu de mendier comme qui a déjà perdu, livrez avec la confiance de ceux qui ont déjà gagné. Rappelez-vous l'exemple sublime de la foi de Santa Rita, de Cassia. Elle, qui avait de la douleur que nous pouvons à peine imaginer, n'a pas demandé à être retirée de la croix de ses souffrances. Elle a demandé à Dieu de la force de la supporter avec amour et foi. Et c'est dans cette reddition, dans cette confiance inébranlable, que Dieu a travaillé dans sa vie des miracles extraordinaires. De la pacification de sa famille à la stigmatisation de la rose sur son front. La force n'est pas exigeante que Dieu change notre réalité, mais de lui demander de nous changer, afin que nous puissions s'épanouir dans n'importe quelle réalité. Ce n'est pas seulement ce que vous demandez, ma sœur, c'est comme vous le demandez. C'est l'énergie que vous déposez dans chaque mot. Maintenant, je veux l'inviter à dire une prière avec moi. Une prière à Santa Rita, mais pas aucune prière. Une prière dans le modèle d'invocation avec la bonne foi, une prière qui construit un pont de lumière et aligne votre cœur avec le temps de Dieu. Où que vous soyez, recherchez une position confortable. Si vous le pouvez, fermez les yeux pour mieux vous connecter avec votre intérieur. Respirez à nouveau une profonde inspiration. Et répétez avec moi, avec un cœur ouvert, avec l'âme livrée. Commencez ici la prière avec une voix sereine et une pause. Ô bien-aimé Santa Rita, un saint des causes impossibles, avocat en temps de désespoir, aujourd'hui je ne l'ai pas simplement demandé, je viens d'abord pour me rendre. Je vous donne, et au Sacré-Cœur de Jésus, ma douleur, mon anxiété, tant que je voulais voir ouverte. Je demande pardon pour mon manque de confiance. Le pardon au moment où ma prière était plus regret que de foi. Aujourd'hui, je choisis de faire confiance. Je choisis de croire que le temps de Dieu est parfait et que sa volonté pour moi est toujours d'amour et de bien. Devant vous, Santa Rita, j'ai mis ma cause. Faites une pause pour que la personne puisse mentaliser votre commande. Vous connaissez le poids que je porte dans mon cœur. Vous voyez les larmes que je verse en silence. Vous savez à quel point cette grâce est importante pour moi. Mais aujourd'hui, je ne l'exige pas. Je le rends. Je lui fais confiance. Avec la foi qui a ému votre vie, je demande: renforce mon âme afin que je puisse supporter l'attente. Cela illumine mon esprit pour que je comprenne les créations de Dieu. Calmez mon cœur pour qu'il puisse se reposer dans la certitude que le meilleur est déjà préparé pour moi. Je ne vous demande pas de m'avoir de ma croix, mais vous m'aidez, comme vous avez été aidé,
à le porter avec amour jusqu'à ce qu'il se transforme en rose de bénédiction et de miracle. Je m'engage, à partir d'aujourd'hui, de regarder mes pensées et mes paroles, afin que ma prière soit toujours un coin de confiance et non un cri de désespoir. Je fais confiance à votre puissante intercession. Je fais confiance à l'amour de Dieu. Je remercie déjà la grâce qu'au bon moment, je sais que je vais recevoir. Amen. Respirez à nouveau une profonde inspiration. Sentez la paix que cette livraison fournit. Imaginez maintenant, avec toute la force de votre imagination, votre grâce est déjà rencontrée. Ressentez la joie, la gratitude, le soulagement. Gardez cette sensation dans votre cœur. Elle est votre phare. Ma sœur, souvenez-vous toujours de cette vérité. Santa Rita écoute toujours. Dieu écoute toujours. Mais nous devons apprendre à parler au paradis à la bonne fréquence, en phase avec la foi, la remise et la confiance. La prière n'est pas de forcer la main de Dieu, c'est de tenir la main de Dieu et de marcher avec lui, en son temps, dans la direction qu'il souligne, avec la certitude que le destin final est toujours la victoire. Si ce message a touché votre cœur et a mis la lumière à votre marche de foi, je demande, en tant qu'acte d'amour et d'évangélisation, que vous vous abondiez à cette chaîne. Ce faisant, vous nous aidez non seulement à poursuivre ce travail, mais dites également à Ciel « J'en veux plus de cette connexion. Je suis ouvert à recevoir plus d'enseignements légers. » C'est un acte de foi qui ouvre les portes aux nouvelles bénédictions de votre vie. Et maintenant, je veux faire une demande spéciale. Utilisez l'espace de commentaires ci-dessous comme un autel sacré. Écrivez votre demande là-bas, votre cause, celle que vous venez de livrer entre les mains de Santa Rita. Pas pour moi, mais en tant qu'acte prophétique, un enregistrement de votre foi. Lorsque vous écrivez, vous matérialisez votre confiance. Et je demande à chacun qui lit les commentaires, priez pour la sœur qui a déjà écrit. Créons un énorme courant de prière et d'intercession, unis par la foi en Santa Rita. Partagez cette vidéo avec quelqu'un que vous connaissez que vous souffrez, qui prie sans voir des réponses. Vous pouvez être l'instrument que Dieu utilisera pour apporter l'espoir et la clarté à un cœur en détresse. Que la paix du Christ et la bénédiction de Santa Rita de Cassia soient avec vous aujourd'hui et toujours.